nous avons accepté collectivement de modifier génétiquement nos propres cellules pour qu'elles deviennent des médicaments. Donc chacun des patients contribue à l'élaboration de son propre médicament. CAR-T-cell signifie en anglais lymphocyte T modifié génétiquement. Ça veut donc dire que ce traitement concerne une espèce de globule blanc qui est dans notre sang qu'on appelle un lymphocyte T. Et ce lymphocyte T, c'est un acteur essentiel de notre système immunitaire. Par exemple, les patients qui ont un cancer, normalement les lymphocytes T reconnaissent ces cellules cancéreuses et les détruisent. Et donc nous ne sommes pas malades. C'est par exemple mon cas aujourd'hui. J'ai des cellules cancéreuses dans mon corps, mais j'ai mes lymphocytes T qui sont là et qui viennent détruire mes cellules malignes. Si je développe un cancer un jour, ça signifiera que mes lymphocytes T, ils ne font plus leur travail et ils ne reconnaissent plus la cellule maligne qui va pouvoir proliférer et devenir une tumeur. D'où l'idée des chercheurs de dire on va prendre ce lymphocyte T qui dysfonctionne pour le modifier génétiquement, lui permettre à la fois de reconnaître les cellules malignes et de s'activer pour faire son travail. Ça, c'est le principe. Donc ce principe thérapeutique qui est de dire on va modifier le lymphocyte T pour battre le cancer, on l'a développé initialement dans une espèce de maladie qu'on appelle des leucémies aiguës lymphoblastiques ou des lymphomes malins, qui sont globalement des maladies du système immunitaire. Et on a donc montré dans ces maladies que la modification des propres lymphocytes T du patient génétiquement et leur administration au patient allait permettre de détruire la cellule malade et de guérir ces patients. C'est donc aujourd'hui un traitement qui est fait quotidiennement dans notre service au CHU de Montpellier. Quotidiennement, des patients reçoivent ces traitements dans notre département d'hématologie et guérissent grâce à ce traitement-là. Aujourd'hui, on part sur ce principe que nos lymphocytes T modifiés sont capables de nous guérir de cellules malignes. La révolution qui est derrière ça, c'est que nous, en tant que citoyens, nous avons accepté collectivement de modifier génétiquement nos propres cellules pour qu'elles deviennent des médicaments. Donc chacun des patients contribue à l'élaboration de son propre médicament. Si on a bien compris le concept de cette cellule T qui surveille notre organisme de toutes les cellules qui dysfonctionnent, on va donc être aujourd'hui capable de fabriquer ces lymphocytes T contre n'importe quel type de cellules qui dysfonctionnent. Donc comme on l'a dit, les lymphomes, ou plus globalement les maladies du sang et des ganglions, mais aussi d'autres cancers, par exemple les cancers gastriques, les cancers du cerveau, par exemple, mais aussi d'autres cellules qui sont par exemple infectées par un virus et qui vont donc donner une maladie virale importante comme l'hépatite B, ou voire même des cellules qui dysfonctionnent et qui vont s'attaquer à nos propres cellules normales, c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Et à Montpellier, on a donc un IHU, Immune4Care, qui s'intéresse à la prise en charge de ces patients qui ont des maladies auto-immunes. Et dans ce cadre, on développe des stratégies de traitement par CAR-T-cell contre ces cellules qui dysfonctionnent dans la maladie auto-immune pour tenter de guérir ces patients de leur maladie auto-immune. Oui, peut-être que pour les patients, ce qui intéresse, c'est oh, c'est super, mais comment ça se passe en pratique? En pratique, quand on a sélectionné un patient pour ce traitement-là, on va lui recueillir ses lymphocytes T, c'est comme un don de sang. Donc le sang, il sort du corps par une veine, il va dans une machine, on va sélectionner exclusivement les lymphocytes T qui nous intéressent et on va réinjecter le reste. Ces lymphocytes T, ensuite, au laboratoire, on va les modifier génétiquement, on va introduire des gènes pour qu'ils reconnaissent la cellule maligne et des gènes pour qu'ils s'activent lorsqu'il va rencontrer la cellule maligne. Ensuite, on va augmenter, on va faire proliférer ces lymphocytes T et puis on va réinjecter ce traitement au patient. Et au préalable, avant l'injection, on va détruire les lymphocytes T qui
qui ne fonctionne pas bien. On fait donc un traitement lymphodéplétif avant de réinjecter ces bons lymphocytes T qui sont capables, eux, de faire disparaître la maladie.